Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle série de vidéos. Déjà, désolée pour cette longue absence sur YouTube. J'étais très occupée et quand j'étais pas occupée, j'étais malade et ainsi de suite. Actuellement même, je suis encore souffrante. Donc, dans cette série de vidéos, nous allons aborder la résolution numérique d'équations différentielles. Nous allons premièrement commencer par dire que on trouve des équations différentielles dans tous les domaines de la science, que ce soit la physique, la chimie, même dans la médecine également. Et de la même façon que l'on ne peut pas trouver une forme explicite à des intégrales telles que celles présentées dans cette parenthèse, il y a également des équations différentielles ordinaires qui ne peuvent pas être résolues analytiquement. Et donc, nous allons donc faire recours à des méthodes numériques pour la résolution de ces équations-là. Généralement, elles sont présentées telles que présentées ci-après. Nous avons d de y sur d de x qui correspond à la fonction en elle-même. Et nous avons y au point 0 qui correspond à une valeur qui est toujours donnée. Les méthodes abordées dans cette série de vidéos seront premièrement la méthode de l'heure simple. Par la suite, nous allons présenter la méthode de l'heure modifiée qui sera suivie non pas par la méthode de Ronge-Coutain 1, mais par la 2. Et nous ne ferons pas la méthode de Ronge-Coutain 3, mais nous ferons plutôt la méthode numéro 4. Donc là, nous allons juste présenter la formule qu'il faut utiliser dans la rédaction du programme. Soit y de i plus 1 sera sensiblement égal à y de i plus h fois la fonction en elle-même. Donc, notre exercice, soit l'exercice d'application que nous allons utiliser pour essayer de voir comment utiliser cette méthode pour la résolution des équations différentielles numériquement, est la suivante. Donc, ça va consister à programmer par la méthode de l'heure simple pour x variant de 0 à 1 par un pas de 0,1 l'équation différentielle suivante. Et on dit que en 0, y est égal à 1. Donc la deuxième partie sera consacrée à la rédaction du programme et par contre, je ne pourrai pas beaucoup parler. Du moins, je ne vais pas du tout parler. Vous aurez juste le programme, mais en off. Voilà, merci. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons rédiger le programme. On a dit que h est égal à 0,1. On a x0 qui est égal à 0 et y du 0 qui est égal à 1. Donc pour ce cas-ci, on va utiliser une boucle finie allant de 0 à 10. Pour ce faire, donc on a x au point i plus 1 qui est égal à x au point i plus h. On va demander à la sortie d'avoir les valeurs de i, x de i et y de i. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui dépend de deux variables quelconques. Voilà, on enregistre.
Voilà. Et on a terminé. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je tenais à vous informer que je suis dorénavant disponible sur les plateformes Facebook, pardon, et Instagram. Je suis un peu plus active également du côté de Facebook. Durant tout ce temps, j'ai pas fait de vidéo en fait sur YouTube. Je parlais un peu de la physique en général, de ce côté-là. Et en ce qui concerne euh, également la mécanique et tout ce qui va avec en fait quoi. Allez-y, jetez un coup d'œil parce que les vidéos également seront postées là-bas automatiquement. En ce qui concerne Instagram, j'ai pas encore de contenu, mais je vais quand même mettre le lien dans la description et on verra au fil du temps. Merci beaucoup et à très bientôt.